Salut tout le monde, contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais procéder au tirage des Capricornes, signe Capricorne pour l'année 2021. Vos énergies, en fait, mois par mois. Je vais utiliser le tarot de Marseille pour tirer 12 cartes de vos énergies générales pour toute l'année. Et même chose pour professionnel et finances, sentimental et amoureux. Donc, ce sera quand même une longue vidéo. Donc, c'est parti les amis. Capricorne, nous allons voir vos énergies pour l'année 2021, s'il vous plaît, les Capricornes. Je vais brasser un peu les cartes. Capricorne, vos énergies pour votre année 2021. Que se passera-t-il? Quelles sont vos énergies pour l'année? Une carte pour chaque mois, s'il vous plaît. J'en ai une. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, on va voir quelle est votre énergie principale, c'est la justice. Ça, c'est l'énergie principale pour votre année 2021. Donc, vous êtes dans une énergie de... probablement que dans le passé, vous avez connu des épisodes où vous avez eu l'impression que des situations étaient vraiment injustes envers vous, ou bien, oui, c'est ça. C'est une impression que quelque chose qui vous était dû ne vous est pas accordé ici, mais que vous comptez remédier à la situation cette année. Donc, en gros, ici, vous voulez vous rendre justice à vous-même. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être vraiment un problème juridique dans quelques cas, mais sinon, c'est très général. C'est dans un domaine qui vous importe, là. Domaine professionnel, personnel, sentimental. Au mois de janvier, vous avez la force inversée. Février, la maison Dieu. Mars, la lune inversée. Avril, la lame sans nom, transformation. Mai, l'étoile guérison. Juin, c'est le pendu. Juillet, l'empereur inversé. Août, le battleur inversé. Septembre, l'amoureux inversé. Wow! Octobre, le chariot inversé. Il y a tout plein de cartes inversées. Novembre, le fauve inversé. Et décembre, l'ermite inversé. Bon. Beaucoup de choses seront renversées. Ça, c'est certain. Beaucoup de situations dans votre vie cette année vont complètement changer. Complètement. Vous quittez beaucoup de situations, vous changez beaucoup de situations. C'est une année qui est très transformatrice. Et le mois marquant, en fait, de cette transformation sera le mois d'avril ici, il me semble. Mais en tout cas, vous commencez l'année avec la force inversée. Bon, il y a une perte flagrante d'énergie ici. Vous commencez le mois de janvier, vous êtes exténué, fatigué.
las, vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne. Quelques-uns ressentent aussi un certain niveau de colère, de frustration dû justement peut-être à ce sentiment d'injustice profond que vous ressentez. Mais par contre, ce sera temporaire. C'est de l'énergie avec laquelle vous arrivez en ce mois de janvier, mais il ne faut pas croire que cela sera négatif pour vous durant l'année. C'est plutôt que vous prenez conscience de certaines choses ici, en ce mois. D'ailleurs, mois de février, vous prenez conscience encore plus, ou plutôt, pas que vous prenez conscience encore plus, mais que ça devient concret. En ce mois de février, il y a eu beaucoup de vos convictions qui ont été chamboulées ici. Vous avez dû laisser tomber certaines de vos croyances, de vos perspectives erronées. Certaines choses que vous avez cru être sûr et certain, eh bien, c'est avéré complètement incertain. Une idée comme ça, mais c'est simplement que vous devez vous adapter à une nouvelle réalité ici. D'ailleurs, vous avez le petit pendu ici qui en fait mention. Vous devez vous adapter à une nouvelle réalité en ce mois de février. Au mois de mars, c'est très les émotions, les sentiments profonds, peut-être certains problèmes non réglés. Vous aviez la lune inversée pour ce mois. C'est que effectivement, vous avez peut-être l'impression d'avoir été trahi. Ce sentiment qu'on vous a arraché quelque chose, ou qu'on a comploté contre vous, ou que vous aviez confiance en la mauvaise personne. Peut-être une idée comme ça. Il y a l'idée d'avoir fui une certaine réalité en quelque sorte. Vous n'aviez pas été conscient. Vous n'avez pas été assez conscient d'une situation qui vous a pris par surprise ici. Mais tout ça amène une grande transformation chez vous, les Capricornes, en ce mois de avril, pardon. On est déjà au mois d'avril avec la lame sans nom ici. Donc, c'est très, très, très transformateur ici. Vous transformez votre vie sur plusieurs plans. Probablement, ça peut être, dans certains cas, laisser derrière vous certaines relations qui vous nuisent ou bien qui vous donnent l'impression que ça vous ralentit ou que ça ne vous porte pas justice ou que certaines personnes n'apprécient pas votre réelle valeur, ou en tout cas quelque chose comme ça, c'est que vous quittez tout ce qui vous attend déçu pour vous construire une toute nouvelle réalité qui vous semble beaucoup plus adaptée à vos désirs profonds ici. Donc, c'est transformateur, hein? Ça peut être dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle ou amoureuse. Vous vous adaptez, c'est le tirage général. On a le mois de mai avec l'étoile qui est la protection ici. Mais c'est aussi le fait que en ce mois de mai, vous sentez que vous êtes enfin compris et soutenu. Vous avez une écoute que vous ne sentiez pas avant, ou vous avez une ouverture
que vous n'aviez pas avant. Ça peut être ça aussi. Vous allez enfin vous dévoiler vraiment intérieurement ce que vous désirez vraiment aux autres. Vous aviez eu cette tendance à garder pour vous certaines choses qui vous dérangeaient beaucoup. Mais à force d'accumuler, ça peut exploser en quelque sorte. Donc, après la tempête, il y a le calme qui revient. Et ici, c'est ça, il y a une reconstruction de vous-même émotionnelle ici. C'est ça ici, oui. C'est plus émotionnel. Vous vous reconstruisez émotionnellement. Donc, c'est un mois de renouveau, de renaissance et vous voyez un nouveau départ sur de meilleures bases qui vous apporte un regard sur votre avenir qui est beaucoup plus optimiste malgré certaines épreuves que vous savez ici que vous avez à traverser en fait. C'est simplement que vous avez décidé de vous faire du bien à travers ça quand même. Hein. C'est important de vous ressourcer, de vous reposer. Au mois de juin, vous avez le pendu. C'est ça, c'est cette idée de changer votre perspective, vos croyances, ouvrir votre esprit à des opportunités auxquelles vous n'auriez jamais pensé peut-être avant. C'est ça, au mois de juin, vous allez peut-être avoir un regard très différent sur un objectif que vous aviez en tête. Peut-être vous allez avoir une approche différente ou un plan différent, mais en tout cas, cette transformation qui a eu lieu dans les derniers mois amène en ce mois de juin un nouveau regard sur l'ensemble de la situation ici. Au mois de juillet, vous avez l'empereur inversé. L'empereur, c'est celui qui est le patron, hein, qui est en position d'autorité. Donc, il y a une position d'autorité ici sur... vous êtes en position d'autorité sur votre vie, mais puisqu'elle est inversée, il y a ici une idée d'avoir perdu quelque chose ou raté ou il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu mais que vous avez du mal à rattraper. Vous devez recommencer. Vous devez recommencer quelque chose ici qui vous pensiez avoir accompli une certaine distance dans votre parcours, mais il y a comme un pas de recul ici à prendre ou une réflexion à faire sur votre avenir, sur... Vous voyez, l'empereur a pris la position du pendu. C'est comme... Oui, l'entrepreneur est en vous, ou le patron, l'autorité est en vous, mais peut-être allez-vous prendre une façon différente d'aborder la chose, une idée comme ça ici en ce mois de juillet. Donc, ça amène un nouveau départ. Ce nouveau départ est un peu lent, un peu compliqué, un peu bon, il y a des petites erreurs qui sont commises, disons, mais c'est un nouveau départ. Peut-être c'est un nouveau domaine dans lequel vous allez commencer, peut-être le travail, hein, dans certains cas, un nouveau domaine, ou
un nouveau loisir, quelque chose de nouveau dans votre vie, que vous sentez que vous êtes maladroit, mais que vous avez tout de même les capacités d'y arriver. Donc, c'est simplement de vous donner le temps ici de prendre de l'expérience, en fait. C'est juste, oui, c'est ça. Donc, pour le mois de septembre, vous avez l'amoureux. L'amoureux qui est la carte du choix, un choix important à faire, une décision importante à prendre ici, mais c'est une nécessité pour votre évolution à venir ici. Vous devez absolument quitter une situation qui ne vous va plus. Puisqu'elle était inversée, on quitte vraiment une situation du passé. Encore une fois, adapté, c'est général encore ici. Ça peut être en amour, ou professionnellement ou socialement, ou vous adaptez vraiment à une situation qui vous parle ici. Vous quittez une situation, un couple ou un travail. Et c'est ça, vous êtes toujours sur votre lancée de ce nouveau départ en cette année 2021 pour vous, les Capricornes. Par contre, vous avez beaucoup de cartes inversées. Peut-être émotionnellement, êtes-vous un petit peu... comment je pourrais dire ça? Oui, c'est ça. Êtes-vous influençable ici? Pas nécessairement par l'entourage autour, mais par vos propres sentiments de doute. C'est ça. Avec la carte inversée, c'est comme ça que je le sens ici. Vous avez peut-être peur de commettre une erreur ou de ne pas avoir choisi le bon chemin, de ne pas être certain d'avoir fait la bonne chose, mais qui tente rien n'a rien, j'ai envie de dire ici. Donc, de rester positionné sur quelque chose qui ne vous rend plus heureux ou qui vous rend insatisfait, c'est ça au quotidien, eh bien, vaut mieux prendre le risque de se tromper que de ne rien faire du tout pour changer la situation. C'est un peu la leçon que je retiens pour ce mois d'octobre pour vous, les Capricornes. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, car quand on reste campé sur certaines positions, sur certaines émotions aussi, on peut être empêché d'avancer, d'évoluer aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. Donc, c'est ça, vous êtes ralenti par certains événements dans votre vie. Même au mois de novembre, vous voyez, le foal est inversé encore. Le foal est celui qui avance, qui va vers l'inconnu, qui se lance vers l'inconnu et qui laisse derrière les choses qu'il n'a plus envie de vivre, en fait. Mais il est inversé. Donc, si vous avez toujours le regard sur le passé, sur les trahisons du passé, les déceptions, les désillusions, donc vous avez ce regard sur le passé qui vous empêche de regarder bien l'avenir. C'est ça le message que j'entends ici. Donc, vous laissez votre esprit s'embrouiller par des événements qui sont hors de votre contrôle. Donc, peut-être vous concentrer plus sur ce que vous pouvez vraiment changer et sur ce que vous pouvez vraiment accomplir de vous-même et non sur les choses que vous ne pouvez rien changer autour de vous. Voilà. Prendre enfin cette maturité émotionnelle, je pense, pour vous ici. Pour en fait arriver à certains convoitent
une position un petit peu peut-être de conseiller ou être la personne à qui on se réfère pour les conseils ou qu'on voit en vous que vous êtes l'homme de la situation sur qui on peut compter. Mais en réalité, c'est vous ici, vous êtes cette personne. Puisqu'elle est inversée, c'est que vous ralentissez cet aspect de votre personne. Vous pourriez la développer de façon vous rendre justice à vous-même, mais n'en tient qu'à vous. C'est un chemin, je pense, un peu spirituel dans certains cas, mais surtout émotionnel, je pense, en cette année 2021. C'est de devoir gérer vos émotions par rapport aux événements autour de vous. Donc, c'est ça. Peut-être, ça peut être professionnel ici, cette déception, mais on va voir un petit peu plus au niveau professionnel et financière ici, avec le tarot doré. Mais dans quelques cas, c'est une retraite retardée aussi. Au niveau professionnel, c'est ça. Ce n'est pas tant négatif, c'est simplement être patient ici, devoir modérer vos ardeurs ou vos comportements ou vos réactions aussi. Donc, je continue. Je suis déjà à 22 minutes et je n'ai pas fait encore le professionnel, les Capricornes. Donc, c'est parti. J'y vais Capricorne, année 2021, volet professionnel et financier, s'il vous plaît. Les cartes pour l'année 2021. Capricorne. Année 2021, les Capricornes. Professionnel et financier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour l'année 2021? On va aller voir ce qui se passe un peu. Oh, voilà. Ok. Oh, l'as d'épée. Votre énergie principale de l'année avec ce tarot, c'est l'as d'épée. C'est vraiment super. C'est un triomphe ici. C'est vous triompher sur une adversité. Donc, cette injustice que vous comptez rétablir va se rétablir effectivement cette année. Mais grâce à vos efforts, votre intelligence, votre clarté mentale et c'est ça, votre force intérieure, c'est vous retrouver. Votre objectif, c'est de retrouver votre équilibre et votre force intérieure. Vous voyez, vous aviez la force inversée en ce début d'année, au mois de janvier. Donc, c'est ça, vous devez retrouver votre force intérieure pour arriver à cette victoire désirée ici qui est à votre porte en ce moment même. Simplement, faut prendre la peine d'aller la chercher, cette épée. Donc, un peu ça l'image que j'ai ici. Ok, au mois de janvier, vous avez le valet de coupe. Février, valet de bâton. Mars, l'étoile. Avril, l'as de coupe. Mai, le chariot. Au mois de juin, c'est la reine d'épée ici. Au mois de juillet, 5 de bâton.
Roi de coupe pour le mois d'août. 4 d'épée septembre. 9 d'épée pour le mois d'octobre. 10 de coupe au mois de novembre. Ça, c'est des très bonnes nouvelles en passant. Et 8 d'épée au mois de décembre. Ok, allons voir ça de plus près. Au mois de janvier, vous avez le valet de coupe. On a ici, si c'est professionnel, bien entendu, après un moment peut-être de découragement ou peut-être certains refus, vous avez enfin une offre. On vous propose quelque chose ici. Vous avez une proposition professionnelle qui arrive. Ou bien c'est vous qui vendez vos qualités, vos mérites pour vous trouver un nouvel emploi. Ou bien on vous propose un nouvel emploi, mais en tout cas, c'est un peu l'idée ici. Il y a... on tente de conquérir quelqu'un, donc c'est sentimental, le valet de coupe, mais au niveau professionnel, c'est ça, c'est peut-être vendre ses qualités à un futur patron ou aller porter un CV, vous voyez l'idée. Mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle ici à venir à ce sujet-là, qui devrait d'ailleurs vous remonter le moral et vous ramener le sourire en fait. Mois de février, on a un autre valet ici, celui du bâton, le valet de bâton. C'est encore des bonnes nouvelles et en plus ici c'est spécifiquement au niveau professionnel, au niveau du travail. Donc, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Vous allez être content de cette bonne nouvelle. Ça va même être au-delà de vos espérances comme nouvelle en ce mois de février. Donc, c'est assez positif ici pour vous. Une décision est enfin prise et ça rapporte. On vous propose, vous acceptez ou vous proposez et c'est accepté. Hein? Au mois de mars, vous avez l'étoile, la protection. Avec la lune inversée, peut-être ce que vous aviez tant espéré que vous n'aviez pas encore réussi à obtenir. Au mois de mars, il semble y avoir quelque chose qui débloque à ce niveau-là. Donc, un souhait pourrait s'accomplir ici. L'étoile, c'est la protection, le soutien, le support, la renaissance, c'est ça, oui. Donc, vous allez enfin pouvoir démontrer votre vraie valeur, en fait. Au mois de mars, là, il y a un grand changement positif au niveau des déceptions connues du passé ici. Là, j'ai dit mois d'avril, hein, c'est mois de mars ici. Hein. On s'entend bien que l'étoile, c'était le mois de mars. Hein. Il se passe quelque chose ici de très positif pour vous. Vous avez la réalisation d'un vœu vraiment. Après une longue période d'attente, hein, pour certains d'entre vous, là, vraiment, c'était peut-être devenu inespéré. Et cette transformation majeure ici au mois d'avril, avec l'as de coupe, c'est non seulement ça annonce ce nouveau cycle ici, transformateur, mais vous avez ça associé à l'as de coupe, qui est encore aussi un nouveau cycle, donc une nouvelle relation. Dans certains cas, bon, on va dire peut-être amoureuse, mais ici on est dans la
profession, hein. Donc, il peut y avoir une nouvelle relation professionnelle qui se développe, un nouveau travail, une nouvelle passion professionnelle, une alliance, un partenariat assez... disons que ça vous apporte enfin un nouveau regard sur votre vie qui vous apparaissait plutôt décevante sur plusieurs plans, on va dire. Mais ici, c'est comme si enfin vous reprenez confiance en vous ici. Et c'est des bonnes nouvelles à fêter ici en famille, à la maison ou entre amis ou même en couple, hein. Mais en tout cas, il y a un retour d'équilibre ici, hein. Assez important d'ailleurs, mais ça fait vraiment plaisir, là. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ok, on a le mois de mai ici avec le chariot et l'étoile. Donc, ce que vous avez entrepris de nouveau ici, ça fonctionne très bien. C'est bien parti. Vous avez surmonté beaucoup de difficultés, hein, pour arriver à ce niveau ici. Donc, ça vous a pris beaucoup de volonté, de courage, de ne pas lâcher tout ça, de croire en vous, d'effacer les doutes en fait, hein. Mais en ce mois de mai, vous avez compris que vous aviez ce qu'il faut. Même si vous n'êtes pas certain de où est-ce que ça peut vous mener, vous êtes certain de vouloir le faire. C'est un désir profond que vous réalisez ici. Il semblerait dans plusieurs cas, hein, professionnellement, j'entends ici. Ouais, c'est... En plus, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Peut-être même au mois de mai, vous allez avoir deux possibilités qui s'offrent à vous, hein. Un choix important encore. Au mois de juin, la reine d'épée. Bon, la reine d'épée tranche des décisions. Peut-être allez-vous devoir finalement faire votre choix en ce mois de mai concernant une décision à laquelle vous avez dû réfléchir vraiment beaucoup. Mais suite à votre nouvelle perspective et vos nouvelles connaissances et aussi, dans certains cas, certaines vérités que vous avez sues, peut-être dérangeantes aussi. Mais en tout cas, une fois que vous avez appris toutes les informations dont vous aviez besoin pour prendre cette décision, donc vous serez dans la capacité de trancher, de faire ce qu'il faut ici. Au mois de juin, cependant, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, bien entendu. Ça apporte certains dilemmes, mais c'est un choix qui est absolument nécessaire, hein. Vous devez le faire. Vous devez faire ce choix coûte que coûte. C'est pour le mieux, vraiment. Malgré que ça peut décevoir quelques personnes autour de vous, hein. Mais en tout cas, certaines personnes vont tout de même comprendre que c'était un choix intelligent. Ok, au mois de juillet, vous avez une dualité, des oppositions, de la concurrence. C'est la carte de la concurrence. Vous voyez, vous devez débattre ici. Vous avez... on tente peut-être même de renverser votre position dans certains cas, hein, au mois de juillet. On veut prendre votre place.
on va tenter de vous nuire ici. Mais vous allez tenir bon, hein, car cette place vous revient. Vous n'allez pas vous laisser faire comme ça c'est certain. Vous êtes perspicace, rusé aussi, donc ça ne va pas fonctionner ici, hein. Malgré que ce sera peut-être un peu ardu à surmonter, hein, tous ces conflits, toutes ces querelles, ces disputes ou ces divergences, mais en tout cas, dès le mois d'août, vous avez le roi de coupe, donc une satisfaction ici. Vous êtes bien. Vous avez la position, peut-être certains ont même gradué en quelque sorte, hein, si vous n'êtes pas encore dans le domaine professionnel, vous avez eu vos diplômes, hein, vous avez obtenu le certificat dans votre domaine, peut-être de la santé dans quelques cas, ou vous êtes un artiste, mais en tout cas, vous êtes dans une position de maîtrise de votre domaine en soi. Et vous êtes confortable aussi. Vous n'êtes plus cette personne sans expérience, ou plutôt vous, même si peut-être ça ne fait pas longtemps que vous êtes dans le domaine, votre expérience personnelle vous amène à cette évolution ici. En tout cas, c'est parce que vous êtes très attentif à ce qui se passe autour de vous que vous avez pu bien protéger votre position et ce qui vous revenait et ramener cette justice qui vous semblait perdue, hein. On poursuit, je suis déjà à 37 minutes, wow! Ok, au mois de septembre, 4 d'épée, ça sent les vacances. Ici, c'est on se ressource, on se repose, certains quittent un emploi. Il y avait la carte de quitter une situation ici au mois de septembre. Donc, on peut quitter aussi un emploi, un domaine pour un nouveau. Mais ça peut être simplement des vacances ou vous voyez l'idée ici. C'est pas au mois de septembre, en tout cas, que vous allez vous tuer à la tâche. C'est plutôt le contraire. Il y a un accalmie ici. Au mois d'octobre, vous devez vous sortir d'une situation, on dirait ici, qui vous a entravé. Il semble se passer quelque chose au mois d'octobre. C'est peut-être une situation qui est hors de votre contrôle ici, une situation extérieure peut-être dans quelques cas. Sinon, ça peut être le fait que vous sentez que certaines personnes jouent dans vos plates-bandes ou tentent de vous prendre ce qui vous appartient ou tentent de vous mettre en échec. Mais avec la 9 d'épée, vous n'allez pas non plus vous focaliser sur ce sentiment d'insécurité, hein. Il faut absolument que vous trouviez la force en vous pour balayer toutes ces mauvaises énergies qui vous bloquent ici. Donc, c'est peut-être une petite période de doute à traverser. Par contre, dès le mois de novembre, vous voyez, c'est la 10 de coupe. Donc, vous fêtez ici. Donc, c'est une réussite. Vous traversez cette période. Peut-être c'était long, cette attente, dans quelques cas. Mais finalement, au mois de novembre, c'est la fête, c'est les bonnes nouvelles, c'est la réussite sur plusieurs plans. Peut-être vous avez trouvé la solution qu'il fallait, le travail idéal. Il y a un peu de cette idée. En tout cas, vous rapportez une grande stabilité.
pardon, une grande stabilité à la maison. Hein. Tout le monde est bien heureux de votre situation professionnelle et financière. Il y a l'abondance, donc vous ne manquez de rien en cette fin d'année. Donc, ne pas lâcher tous les efforts que vous mettez à vous construire cette sécurité finit par rapporter de toute évidence. Ok, je vais poursuivre et terminer avec votre tirage sentimental général pour l'année 2021, les Capricornes, donc sentimental et amoureux. Les Capricornes, année 2021, sentimental et amoureux, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Sentimental et amoureux. Ok. On y va. Que se passe-t-il cette année 2021 pour vous, les Capricornes? Votre énergie principale. Ah, la famille. Hein? Stabiliser, ancrer sa famille, bâtir sa famille, développer une relation qui dure dans le temps. Si vous êtes déjà en couple, vous allez solidifier votre situation. Si vous êtes en situation de séparation ou de divorce, vous allez vous reconstruire en fait une nouvelle stabilité, une nouvelle famille ou une idée comme ça. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous travaillez sur le long terme ici. Une relation à travailler plus sérieusement sur le long terme qui est possible pour vous ici. On va aller voir chaque mois qu'est-ce qui se passe. Le renard en janvier, l'homme en février, les clés au mois de mars, le printemps au mois d'avril. Quel adon! Vous avez pour le mois de mai la femme. Pour le mois de juin, c'est le choix. Juillet, la protection. Oh wow, au mois d'août, c'est le bonheur. Septembre, l'élévation. Octobre, l'automne. C'est drôle les cartes, on me donne le printemps au printemps, l'automne à l'automne. Message reçu, ou envoyé plutôt. Message envoyé au mois de novembre. Et la chance au mois de décembre. Ok, que se passe-t-il au mois de janvier? Les Capricornes, il y a quelque chose qui vous déçoit? Il y a une personne qui... il y a une personne de votre entourage qui vous a complètement renversé ici. Vous arrivez avec cette énergie en janvier 2021. C'est peut-être une déception récente que vous avez ressentie ici. Ouais. Quelqu'un peut-être a déclaré quelque chose, puis vous l'avez pris peut-être comme une attaque ou comme une fausse déclaration. Quelque chose qui vous a renversé. Au mois de février, vous avez l'homme qui est vous. Ici, c'est vous qui annoncez une bonne nouvelle. Et c'est à votre tour de renverser, mais votre entourage. Oh là là, au mois de février, vous renversez, vous, à votre tour, votre entourage par une nouvelle surprenante. Donc, je ne sais pas si certains célibataires vont annoncer qu'ils sont en couple et que ça va surprendre beaucoup de gens. Ou si
vous êtes en couple depuis longtemps, vous annoncez une séparation encore une fois, ça surprend beaucoup de gens. Ou sinon, c'est simplement une décision personnelle dans votre vie qui surprend. Au mois de mars, vous avez la clé. Vous trouvez une solution. Quelque chose vous embêtait ici depuis peut-être un petit moment et au mois de mars, vous trouvez la solution. Donc, si vous n'étiez pas dans la bonne maison, vous trouvez la bonne maison. Si vous n'aviez pas encore votre maison, vous la trouvez. Si vous n'étiez pas encore en cohabitation, le couple ensemble, eh bien, vous emménagez ensemble, vous développez... En tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitiez faire depuis un moment ici qui se concrétise au mois de mars. Les choses avancent enfin. Ça a été long, hein? Ça a été long, vous avez perdu espoir, on dirait, mais vraiment, il y a un développement majeur au mois de mars. Mois d'avril. Cette fameuse grande transformation au mois d'avril. Capricorne, peut-être certains d'entre vous, allez-vous être en couple avec un bélier, taureau ou gémeaux? Si vous étiez célibataire, allez-vous rencontrer un bélier, taureau, gémeaux en ces mois de printemps? Ou bien vous êtes déjà en couple avec un de ces signes, mais il y a une grande transformation qui se fait dans une relation ici, mais c'est une transformation qui est très enrichissante. Ça évolue vraiment pour le mieux. Il y a une renaissance ici, un nouveau départ. Alors, mois de mai, avec l'étoile, le chariot, la femme. J'ai l'idée ici d'une réconciliation. Au mois de mai, ça me parle de réconciliation. On entreprend peut-être de tenter de gagner les faveurs d'une personne qu'on a blessée ou une personne qui nous a blessés tente de regagner nos faveurs. À retenir ici, j'ai l'impression que vous allez devoir être à l'écoute ou devoir vous exprimer en ce mois. Au mois de juin, hein, cette idée de choix tranchant, vous devez changer vos perspectives, il faut prendre une décision, il y a le choix à prendre avec le cœur et l'âme. Donc, oui, faire preuve d'intelligence, mais ici, ce choix demande de l'intuition aussi, pas simplement du mental. Hein. Être certain que votre choix, vous le prenez avec votre cœur, pas simplement avec votre mental. C'est important ici comme message. Vous avez au mois de juillet la protection. Ok, oui, on vous attaque un petit peu, il y a de la concurrence, peut-être en amour, il y a de la rivalité. Peut-être êtes-vous en position de perdre votre... Vous avez l'impression d'être en position de perdre votre bien-aimé ou l'élu de votre cœur, mais vous avez la carte de la protection. Donc, il y a ici une possibilité de développer malgré tout une relation qui dure dans le temps et qui est protégée et soutenue, désirée par l'autre partie aussi. Donc, vous pouvez vous battre pour votre couple, ça en vaut la peine ici. Surtout que dès le mois d'août, vous connaissez le happy end. Happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc, ces petites batailles ici à surmonter, ces obstacles, valent la peine ici. Vous voyez le confort dans lequel vous vous trouvez au mois d'août.
Vous êtes dans un bonheur absolu ici. Ouais. Hein? Ça met un baume sur les échecs du passé aussi. Et au mois de septembre, l'élévation. Donc, si vous êtes déjà en couple, encore une fois, il y a un nouvel avancement majeur dans votre vie. Après peut-être une période un petit peu plus tranquille. Sinon, c'est que vous êtes célibataire et enfin vous trouvez une personne qui vous... oui, vous quittez le célibat dans quelques cas ici. Ça va amener beaucoup de richesse dans votre vie et faire de vous une personne encore meilleure. Il y a une rencontre spéciale ou un événement ici qui fait que vous vous sentez vraiment en harmonie avec vous-même. Voilà l'idée ici, c'est ça. Donc, c'est ça, une situation qui... Certains ont quitté une relation qui n'allait plus du tout en ce mois de septembre. Ça apporte cette paix d'esprit, cette harmonie dans votre cœur, ce bien-être avec vous-même, un soulagement, quoi. Octobre, vous avez la carte de l'automne. Peut-être certains qui ont quitté une relation ont peut-être quitté un balance, un scorpion ou un sagittaire ou un des signes que j'ai nommé tout à l'heure. Mais ici, on a l'impression au mois d'octobre d'être un petit peu malmené par l'autre personne, délaissé, isolé. Il y a des petites choses à régler au mois d'octobre, mais c'est assez somme toute mineur puisque c'est simplement un réajustement, j'ai l'impression ici. Oui, c'est ça. Au mois de novembre, vous envoyez un message pour vous peut-être peut-être dire votre façon de penser à une personne qui vous ennuie. C'est ça que je pourrais dire. Il y a une personne qui vous ennuie, vous avez fait vos reproches ici. Dans ce mois de novembre. Donc, vous mettez un point final à une situation qui n'allait plus. Vous remettez les pendules à l'heure. Au mois de décembre, vous avez l'opportunité et la chance. En plus, la 10 de coupe qui fêtait de bonnes nouvelles. Donc, peut-être allez-vous enfin fêter une retraite du travail aussi, ou fêter une promotion, ou sinon sentimentalement c'est fêter vraiment une bonne nouvelle comme une annonce de mariage ou d'un enfant à venir. Oui, il y a un développement assez majeur à ce niveau-là pour plusieurs d'entre vous, les Capricornes. Donc, voilà, c'était votre tirage annuel pour vous, les amis Capricornes, pour l'année 2021. C'était la première fois que j'en faisais un sur cette chaîne. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous vous êtes reconnu, vous pouvez liker. C'est toujours apprécié. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner aussi pour recevoir les prochaines vidéos, bien entendu. Donc, merci d'avoir été là et à la prochaine!